Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir les scorpions, ce qui vous attend pour ce mois de mai 2025, mais avant ça, je voulais vous dire merci pour votre présence sur ma chaîne, pour votre écoute, pour vos abonnements, pour toutes les actions que vous avez sur ma chaîne et qui font grandir ma chaîne, donc merci à vous, merci vraiment, ça me touche énormément. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je propose des soins Reiki chamaniques, des massages, des lectures d'oracle personnalisées et je suis aussi créatrice de cocons. Alors les cocons, ce sont des ensembles de soins qui viennent s'adapter évidemment à la perfection à votre ou à vos problématiques du moment. Donc on peut avoir un soin, une lecture d'oracle, je ne sais pas, un massage ou bien un soin sur lieu, etc. Plusieurs soins sont mêlés comme ça pour pouvoir vous offrir une offre spéciale, personnalisée à votre problématique. Et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien, qui vient vous libérer. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations, le prix et mes coordonnées pour pouvoir réserver ou discuter avec moi de quel soin serait le plus approprié. Donc voilà, c'est parti. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on a? On va prendre les babioles. Alors, on a la chaussure à l'envers ici. Et on a le bonheur, le roi et la reine. J'ai l'impression que vous ne cherchez plus à courir après le bonheur, que le bonheur il est là, vous le savez. Il y a des fois vous pensez que c'est pas forcément la joie, mais que bah, c'est comme ça. La vie c'est pas fait non plus que de joie, que de rire, que de gaieté, mais ça fait partie aussi du bonheur de pouvoir partager les problèmes de la personne que vous aimez par exemple, ou de pouvoir être soutenu lorsque vous allez moins bien. Donc vous savez que voilà, le bonheur c'est pas forcément de la joie permanente, mais c'est une personne qui est à vos côtés, qui vous soutient quel que soit votre état d'esprit, etc. Ici on voit que vous avez vraiment quelqu'un en tête, un roi, une reine. Vous avez, donc je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adapterez évidemment mes propos. On a ici peut-être aussi avec la chaussure à talons, vous ne voulez plus forcément séduire, vous ne voulez plus plaire à tout prix. Vous pensez que le bonheur c'est pas séduire, ça passe pas par ça, ou en tout cas pas uniquement. Il y a une idée comme ça, peut-être que vous changez, avant vous portiez des talons, maintenant vous n'en portez plus. Avant vous étiez plus en train de vous maquiller, de vous coiffer avant de sortir, maintenant vous vous en fichez. Il y a une idée un peu comme ça que vous avez quitté, ou vous quittez petit à petit la superficialité, on va dire, même si ça peut être très important hein, pour certaines personnes d'être maquillées, d'être bien coiffées, etc. Vous, c'est comme si vous trouviez ça maintenant superficiel et que ça fait pas partie de votre bonheur en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, on vous dit que avec le tournesol, la marguerite ici, oui, c'est plutôt une marguerite, mais ça me fait penser à un tournesol. Donc voilà, c'est peut-être aussi un tournesol. Bref, vous adapterez si ça vous parle de marguerite, tournesol. On a l'amour, on a vraiment quelque chose de doux, mais on voit qu'il y a un rapport avec soit la mort, soit le deuil. Il y a quand même c'est le mot affection. Vous avez certainement perdu quelque chose ou quelqu'un auquel vous teniez. Vous essayez hein, de fleurir votre jardin, de voir les belles choses, de vous relier certainement aussi à l'univers grâce au jardinage, grâce aux végétaux, grâce aux fleurs. Il y a une envie aussi peut-être de partir dans les pays chauds. Alors il y a le chameau, c'est un chameau, le dromadaire à deux boches je crois. Donc c'est un chameau, donc vous avez peut-être envie de partir là où il fait chaud, ou peut-être que la personne qui vous manque est loin, habite loin.
Peut-être que ça s'est terminé et que cette personne habite dans les pays vraiment d'Afrique du Nord, par exemple, ou dans des pays où il fait très chaud. Ok, est-ce qu'on a encore quelques petits messages? On a ici un petit cheval qui pourrait me faire penser au Sagittaire, à quelqu'un du signe du Sagittaire. On a la couronne, on a l'éclair à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était peut-être roi-reine, mais qui a été destitué parce que c'est quelqu'un d'immature. Et il n'y a peut-être plus de conflit avec cette personne, mais il n'y a plus de coup de foudre non plus. En fait, il y a un lien beaucoup plus spirituel maintenant entre vous. On a la lettre T, qui peut ressortir dans votre prénom ou dans le nom de quelqu'un, ou etc. On voit que ce lien spirituel, c'est peut-être un lien amical, c'est un soutien, c'est quelque chose de très fort. Et ça vous aide. Et peut-être que c'est arrivé depuis la perte de cette personne ou de cet objet auquel vous teniez. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot ce que l'on vous dit. Je regarde juste si mon jeu est à l'endroit. Ce que l'on vous dit sur tous les domaines. Il n'y a pas de domaine précis ici pour la première ligne. On vous parle des amoureux, des flammes jumelles. On vous parle de la balance. Donc ici peut-être du signe de la balance. On vous parle d'un amour spirituel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a cette idée que vous vivez dans la réalité un amour spirituel. Donc quelque chose de très fort, mais pas forcément de charnel. Moi je le sens plutôt quelque chose de construit, d'établi. Il y a un profond respect, il y a de la tendresse, il y a de l'entraide, il y a du soutien. Je le vois plus comme ça. Ici, on a la tour. Voilà, on avait tout à l'heure l'éclair à l'envers. Ben ici, c'est la tour. Voilà, il y a un changement de paradigme dans votre façon d'aimer l'autre, d'aimer les autres, de vous aimer aussi peut-être également. Il y a des choses qui se transforment. Ok. Une façon de penser, etc. On a le 8 de bâton. On a l'as d'épée à l'envers. Il y a quelque chose, alors avec la tour, avec le 8 de bâton, il y a vraiment un changement rapide ici qui va s'effectuer pour vous les scorpions au mois de mai. On voit que vous n'allez pas tout de suite comprendre, savoir ce qui se passe, vous n'allez pas tout de suite, ça va, c'est comme si c'était trop fort, trop, vous savez quand on regarde le soleil par exemple, les yeux en face du soleil, on ne voit plus rien, ben là c'est un peu ça, vous allez être éclairé de trop fort, quoi, il y a quelque chose qui va vous aveugler, qui va vous empêcher de voir vraiment ce qui se passe. Parce que vous allez être en plein dedans, quoi. Vous allez être vraiment la tête dans le guidon. Et donc, une impossibilité de comprendre, d'appréhender ce qui vient. Ok. La reine de coupe. On voit que oui, vous êtes une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'amour à donner. Vous êtes vraiment une maman. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, même si vous êtes un homme, vous pouvez vous considérer comme quelqu'un de très maternant, de très protecteur, qui a beaucoup d'intuition. On vous dit ici, il y a encore cette histoire de balancier ici. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose avec la justice, avec l'argent, avec un héritage, avec... J'hésite entre deux choses, entre donner et recevoir, entre deux personnes. Je pense que ça a plus lien avec l'argent ici. Vous voulez donner, mais vous hésitez. Vous ne savez pas comment donner, quoi donner comme ressources, comme argent, comme... ouais, et vous vous sentez coincé. On a ici le pendu avec la carte qui correspond au poisson. Donc on a cette idée que vous êtes lié peut-être à quelqu'un par l'argent ou par des intérêts.
Et pourtant, vous êtes quelqu'un d'aimant. Mais il y a une partie financière ici qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui change au niveau de vos ressources, en fait. Et ça vous paralyse. Donc, en fait, vous allez être dans un changement ici au niveau de la façon d'aimer, parce que vous avez quelque chose ici au niveau des ressources qui va changer. Vous allez peut-être aussi avoir plus d'intuition, être partagé entre telle vision et telle vision, tel message. Vous étiez peut-être suivi par des guides et puis les guides vont changer et vous allez le sentir et ça va vous laisser un peu quoi sur le moment. Ok, allez, on va continuer. Alors, je sais pas, j'ai pris le grand tété là, c'est celui-ci qui m'appelait. On va aller voir au niveau sentimental, quel va être votre mois de mai au niveau sentimental. On vous parle de bonheur et de fausseté. Alors c'est comme si vous étiez dans un bonheur avec quelqu'un, mais que vous vous disiez que c'était un faux bonheur, que c'était pas ce qui vous convenait, que vous n'étiez pas forcément à la bonne place, ou qu'il y avait quelque chose à changer, à faire évoluer. On vous dit que vous espérez un changement, hein, vous attendez véritablement que les choses se transforment. Ouais, vous attendez la vérité en fait. Vous attendez la vérité. Vous sentez qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui ne vous ont pas encore été révélées. Et vous attendez ça parce que pour vous, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, vous ne pouvez pas apprécier quelque chose si on vous cache. Mais même d'infimes détails, vous le sentez en fait. Et vous avez envie de savoir la vérité, de connaître toute la vérité. Rien que la vérité. Ouais, là-dessus, vous êtes catégorique, quoi. C'est-à-dire que, non, vous n'allez pas vous dire que ça peut passer. Ce petit mensonge, ce petit oubli, ce non-dit. Non, vous voulez la vérité, rien que la vérité. Vous pouvez être très têtu, vous pouvez être tourner le dos facilement parce que vous pensez que ces personnes vous mentent ou ne vous disent pas totalement la vérité. Donc, vous pouvez tourner le dos vraiment, vraiment facilement. Même si vous avez des sentiments, du moment où vous vous sentez trompé, c'est demi-tour, quoi. Ouais, pourtant, vous êtes quelqu'un qui aimait servir les autres. Vous êtes quelqu'un, quand vous aimez aussi, qui peut être vraiment dans le service, dans le don de soi avec le pendu. On a aussi une idée de sacrifice, de se sacrifier pour les autres. Un peu comme le militaire qui s'engage pour aller faire la guerre à la place, entre guillemets, d'autres personnes, hein, pour sauver les autres personnes plus vulnérables, plus fragiles, etc. Donc il y a une histoire comme ça de dévouement, de dévotion, mais pas à n'importe quel prix. Il peut se faire aussi que ce soit vous qui manifestiez physiquement le bonheur de vivre dans cette relation, dans cette situation, et qui en fait n'êtes pas du tout heureuse et qui voulait attendre une véritable proposition pour enfin être qui vous voulez, quoi. Il y a une histoire un peu comme ça aussi. Ok. Ouais, vous vous sentez bien seul. Hein. Vous vous sentez bien seul. Vous êtes épuisé mentalement, spirituellement. Vous êtes fatigué. Je pense que vous arrivez au bout d'un cycle et que c'est pour ça que ici vos guides sont en train de permuter, en fait, de changer. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez
vous dire, mais je suis abandonnée de tous, on m'a oublié. Non, non, non. On ne vous a pas oublié, c'est juste un changement, un switch là de guide, d'ange, et ça va revenir, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Et ici, on vous parle de discussion. Vous allez avoir des discussions assez profondes sur justement peut-être la spiritualité, sur la religion, sur vos croyances, etc. Ça va être quelque chose qui va vraiment vous plaire. Ok. Alors, sur un autre domaine que votre vie sentimentale, sur les autres domaines de votre vie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de combat. On vous parle ici du valet d'épée. On vous dit que vous avez envie de paix, de tranquillité. Vous n'avez pas envie de combattre. Vous avez assez combattu dans votre vie. Vous n'avez plus envie de le faire. On vous dit que vous sortez du silence. Vous sortez du silence. Vous n'avez plus envie non plus de vous taire. Il y a des choses que vous avez envie de dire. On voit qu'il y a les discussions. C'est la même carte ici. Vous avez envie de parler. Vous avez envie de dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et ça, c'est un véritable changement. Parce que jusqu'à maintenant, vous ne disiez rien. Les cartes sortent toutes à l'envers. Peut-être que justement, vous aviez l'impression d'être dans quelque chose jusqu'à maintenant qui était là, mais dans lequel vous étiez un peu dans une fausseté. Et donc, vous retournez votre façon d'être pour être en accord avec vous-même. Et c'est pour ça que les cartes sortent à l'envers, parce que vous changez de manière d'être, et donc ça change tout. On voit que vous n'avez pas forcément envie d'être avec beaucoup de monde, d'être très entouré, de vous imposer. Vous n'avez pas envie de ça. Par contre, voilà, avec le militaire et le contrôle, vous ne laissez rien passer. Vous êtes dans cette idée que c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui savez. Il y a une idée d'être assez têtu, borné, et de savoir où vous voulez aller, de ne pas déroger, quoi. Okay. Les rêves, ici, le 6 de coupe. On vous dit, hein, c'était pas votre rêve que d'être une femme aimante, une personne aimante au service des autres. C'était pas du tout ça, à ça que vous rêviez. Vous rêviez pas d'être une Cendrillon ou d'être un ouvrier à faire les petites tâches, les petites mains et tout ça. C'était pas votre truc du tout, du tout, du tout. Mais on peut voir que grâce à ça, en fait, vous avez l'impression de contrôler véritablement votre vie. C'est-à-dire qu'en faisant les petites tâches, eh bien, personne ne fait attention à vous et vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Il y a une idée de contrôle derrière ça. Les gens pensent vous contrôler, mais en fait, c'est vous qui les contrôlez. Ok. On a la tristesse ici, la peine. La solitude ne vous pèse plus. Vous étiez longtemps peut-être à vous poser des questions sur cet état d'esprit. Et en fait, on voit que non, ça ne vous pèse pas. Il y a peut-être eu un moment où vous aviez beaucoup de stress, d'angoisse, d'être seul, etc. Mais c'est plus du tout le cas. On voit que vous arrivez à trouver, vous avez réussi à trouver ce qui vous manquait. Et vous vous sentez véritablement entière. Alors c'est rigolo parce qu'ici on a le 12, ici on a le 21. Vous avez retourné encore une fois la situation. Vous êtes retourné, vous marchez sur la tête. Maintenant c'est bon, vous êtes vraiment à l'endroit. Vous avez éliminé tout ce qui ne vous convenait plus de votre vie. Vous restez dans le contrôle pour pouvoir être dans votre équilibre. Et vous avez finalement trouvé
votre espace, votre vie. Alors, on va prendre des petites cartes de l'estime de soi pour voir ce que l'on peut vous dire. Tu es une bonne personne et tu t'améliores à chaque instant. Tout ira bien et tout ira de mieux en mieux. Et c'est vraiment le cas ici. On voit que vous vous améliorez tout au long du mois, quoi. Vous faites des efforts énormes pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a vraiment vous retrouvez en fait un souffle, c'est même plus qu'un souffle. Moi je vois que ça vous remplit, que ça vous nourrit. Il y a vraiment quelque chose, ouais, de très beau et de très nourrissant ici pour vous. Alors est-ce que je prends tout ça? Oui, alors on y va. Chaque tempête remplit un rôle. Certaines ne viennent pas pour te faire trébucher, mais pour nettoyer le chemin devant toi. Ouais, on vous dit, hein, que vous étiez dans une certaine, on l'a vu tout à l'heure, un certain deuil, une certaine tristesse à un moment donné par rapport à quelque chose que vous aviez perdu. Même si ça a été compliqué, c'était pas là pour vous faire tomber, pour vous affecter, c'était là pour vous permettre d'avancer, même si c'est difficile à entendre. Prendre le contrôle, fait preuve de positivité, de détermination, et tu pourrais même voir les obstacles se transformer en opportunités. C'est vraiment ce que vous allez faire, hein. Reprendre le contrôle et puis aller droit vers ce que vous souhaitez réellement. N'oublie jamais que tu es exactement là où tu dois être. Crois en toi, car tu es plus fort que tu ne le penses. Et si ça marchait, il est temps d'oser. Et confiance, lance-toi et laisse la magie de la vie opérer. Donc voilà les petites cartes pour vous. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.